Bonjour Florence Juzot. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'université Paris-Dauphine, spécialiste de notre système de santé dont les évolutions agitent le débat public, il faut bien le dire. Première question, à l'heure actuelle, si on regarde la population par tranche de revenus, est-ce qu'on peut définir qui sont les contributeurs principaux et qui sont les bénéficiaires principaux ? Voilà, alors le système de santé français a la particularité d'avoir 3 sources de financement des soins. L'assurance maladie obligatoire finance 77% des dépenses de santé, les assurances complémentaires 13,5% et les ménages paient directement 8,5% des dépenses de santé. Alors, de l'autre côté, les dépenses de santé, elles s'élèvent à un petit peu moins de 3 000 € par personne et par an, mais elles sont très très concentrées. 80% des dépenses sont générées par seulement 20% des patients, et les 5% qui consomment le plus consomment en fait 50% des dépenses de santé. Donc il y a déjà de très gros transferts des biens portants vers les malades. Maintenant, si on regarde plus précisément entre groupes de revenus, donc, nous avons développé un indice de solidarité pour mesurer l'intensité des transferts qui sont opérés par ces 3 sources de financement. Alors, donc, l'assurance maladie, elle est financée par le biais de cotisations sociales et de diverses taxes, dont la CSG. Donc, elle a un financement qui est très progressif, c'est-à-dire qui augmente plus que proportionnellement avec le revenu. Si on regarde du côté des remboursements, bien qu'il y ait de très fortes inégalités de santé, les remboursements de la sécurité sociale sont en fait assez homogènes selon les niveaux de revenus, parce qu'il y a d'importantes barrières à l'accès aux soins. Donc au total, l'assurance maladie, elle réalise une redistribution, bien sûr des biens portants en faveur des malades, mais surtout, et donc des plus jeunes en faveur des plus vieux, mais surtout des plus aisés en faveur des plus pauvres, mais à cause de son financement. Alors, de leur côté, les assurances complémentaires, elles sont financées par le biais de primes et de cotisations qui augmentent avec l'âge. Donc, la mutualisation des risques, ça conduit à des transferts entre biens portants et malades, mais seulement au sein des classes d'âge. Et donc, il n'y a pas de redistribution entre classes d'âge. Ces assurances complémentaires, elles ne font pas non plus de redistribution entre groupes de revenus. Pourquoi ? Parce que les primes et les cotisations, le plus souvent, elles sont indépendantes du niveau de revenu. Donc, en fait, les plus aisés payent un petit peu plus pour les complémentaires, mais simplement parce qu'ils ont des contrats de meilleure qualité. Et donc, ils reçoivent en retour plus de remboursements, puisque les remboursements dépendent de la qualité de vos contrats. Mais donc, au total, si on regarde le financement de la complémentaire, lui, il est très régressif, parce que les plus modestes, ils payent moins, mais ça correspond à une part beaucoup plus importante de leurs revenus. Alors aujourd'hui, notre système de santé tend à se réorganiser avec une montée en puissance de ces complémentaires. Quelles conséquences est-ce qu'on peut identifier pour l'ensemble de notre système de santé ? Voilà, alors notre système, on l'a dit, il a un financement public important, mais pour autant, il laisse des restes à charge élevés. Il y a des tickets modérateurs, il y a des dépassements d'honoraires, il y a des forfaits, et ces restes à charge, ils peuvent être très élevés, ils peuvent atteindre jusqu'à 5 000 € par an. Y compris donc pour les patients hospitalisés, les patients chroniques, qui sont pourtant mieux protégés par le système des ALD. Et dans notre système, il faut aussi souvent avancer les frais, c'est-à-dire qu'on est remboursé après coup, et donc ça induit des renoncements aux soins. Donc en France, il est essentiel d'avoir une couverture complémentaire pour avoir un accès correct aux soins, et ça n'est pas le cas dans d'autres pays où le financement public est plus généreux ou couvre un plus gros pourcentage des soins les plus importants. Et donc, dans d'autres pays, comme l'Angleterre, par exemple, il n'y a pas d'assurance privée ou quasiment pas. Donc, c'est pour ça qu'en France, le gouvernement s'est donné pour objectif de généraliser l'accès à la complémentaire santé pour garantir à tous un accès à des soins de qualité. Et depuis le 1er janvier 2016, donc on a introduit une obligation. L'adhésion obligatoire pour les salariés. Voilà, pour les salariés. Alors, en fait, est-ce que cette mesure va changer quelque chose ? Pas grand-chose, parce qu'en France, l'accès à la complémentaire était quasi généralisé, puisque, comme on l'a vu, il est important d'avoir une complémentaire. 96% de la population française avait déjà une complémentaire, mais alors avec une très grande diversité dans la qualité des contrats. Et donc, cette mesure, comme elle ne s'adresse qu'aux salariés qui étaient en fait déjà couverts pour la plupart, elle ne va pas résoudre nos problèmes d'accès à la complémentaire, c'est-à-dire elle ne va pas permettre d'accéder aux personnes qui sont un petit peu trop riches pour avoir accès au système public comme la CMU, mais un petit peu trop exclues pour avoir une complémentaire.
Et puis donc il va être nécessaire de penser à ces personnes et de voir comment leur permettre d'accéder tout de même à une complémentaire. Et puis par ailleurs, rappelons donc, comme on l'a dit, que la solidarité de notre système, elle tient essentiellement à l'assurance publique et au fait que son financement soit progressif. Et donc, tout glissement de l'assurance publique vers l'assurance privée aura pour conséquence donc de diminuer la solidarité du système et donc d'augmenter très sensiblement le coût de l'accès aux soins pour les plus pauvres, mais aussi pour les plus âgés, donc qui ont des primes beaucoup plus élevées que les plus jeunes. Eh bien, merci beaucoup Florence Juzot pour ce décryptage de ces grandes évolutions de notre système de santé, un sujet qui, je le disais en introduction, agite le débat public. Merci beaucoup. Merci à vous.